à tous l'équipe, ravi de vous retrouver ce matin. Donc aujourd'hui on va se faire un point sur la situation des cryptos, bien sûr. Donc gros bain de sang ces derniers jours là, ces deux, trois derniers jours, où le marché s'est fait déchirer. Donc aujourd'hui les amis, je vous propose de faire le point. On va voir si tous les scénarios qu'on avait mis en place sont invalidés aujourd'hui. Donc on va voir tout ça. Donc juste avant de commencer l'analyse technique, eh bien... bien sûr, on va parler de la réponse de l'Iran qui a répondu donc au bombardement d'Israël sur un consulat, d'accord? Et donc du coup, ils ont répondu en envoyant une salve de drones et de missiles. Donc apparemment, de ce que je vois ici, il y a eu des dégâts, d'accord? Donc je vous montre ça ici. Regardez ici. Bon, je vais peut-être pas mettre le son parce qu'il y a les droits d'auteur. Mais voilà, vous l'aurez compris. Donc il y a eu des dégâts. Donc attention à l'embrasement dans la région. Ça pourrait complètement partir en cacahuète. D'ailleurs, je vais vous reposter ça sur Twitter. Donc comme ça, si vous voulez voir ça, si vous voulez voir ces vidéos, vous allez sur mon Twitter et vous verrez. De toute façon, je reposte souvent. Souvent, c'est que des reposts que je fais, hein. J'écris pas grand-chose, hein. Enfin, je poste pas. Donc, en tout cas, voilà, hein, c'est le gros bain de sang. Donc, on va faire le point sur la situation de toutes les charts, les gars, qu'on a vus. Vraiment, ça va être très important cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout, bien évidemment. Ça serait dommage de comprendre l'inverse de ce que je voulais vous dire. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez une vidéo, vous vous engagez à la regarder jusqu'à la fin, les amis. Donc voilà. Donc on va checker vraiment, on va faire le tour de tout. Donc juste avant de commencer l'analyse technique, les amis, eh bien, je voulais vous remercier, gros big up, vous êtes les GOAT les gars, à tous ceux qui like, tous ceux qui mettent des commentaires. Vraiment, merci à vous les gars, hein, j'en ai besoin là en cette période, c'est vrai que je poste peut-être pas assez de vidéos, mais bon voilà, pour être un peu plus mis en avant sur YouTube, eh bien les amis, j'ai besoin de vous. Donc les gars, continuez, et si vous pouvez me partager ça sur les réseaux sociaux, eh ben vraiment, vous êtes des boss. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous remercierai personnellement à tous ceux qui partagent. Donc gros big up à vous. En tout cas, voilà, hein, ça c'est la map de la semaine. Un gros carton sur les cryptos, moins 32, moins 30, moins 25, moins 33, moins 46. Qui dit mieux, j'ai envie de dire. Qui dit mieux? Ici des moins 29, des... Enfin, en gros, et là on est que sur le top 100. Je vais aller voir sur le top 200 pour voir si c'est comment. Bon, c'est à peu près la même chose. En gros, dans les moins 30 à moins 40% en général, le tarif minimum qu'on a eu ces derniers jours. Ça pique un peu, hein, ok. Bon les amis, moi aujourd'hui je voulais commencer par cette charte ici du logarithmique régression dont on a déjà parlé ici sur la chaîne et c'était un des seuls indicateurs à nous dire déjà attention les gars, on est peut-être sur un top de marché. Donc on en a parlé. C'est vrai que ces derniers temps, je vous en ai pas forcément parlé. Ça fait genre peut-être une semaine, je pense, ou 2 semaines grand max, que je vous ai pas parlé de cet indicateur. Mais cet indicateur, hein, vous le savez, quand on est dans le vert, c'est les zones, eh bien, d'achat idéal. Hein, vous l'aurez compris ici, hein, vous le voyez clairement, c'est les zones où il faut se concentrer pour les achats. Et quand on est dans le rouge, eh bien, c'est les zones où il faut prendre ses profits. Et regardez là où nous en sommes aujourd'hui. Eh bien, on est venu titiller le rouge, comme vous le savez. Donc, c'est le seul indicateur qui, pour le moment, nous dit, bon, eh bien, Bitcoin est cher, même s'il a encore du jus pour monter jusqu'au haut du logarithmique régression qui est à peu près, à vue d'œil ici, dans les 134 000 dollars. On va dire pour le mois de juin 2024. Donc bien évidemment, il monte au fur et à mesure du temps. Donc ça dépend quand on va aller le chercher. Mais
Mais bon, voilà. Donc c'est un des seuls indicateurs qui nous donne, qui nous dit que le Bitcoin est déjà ici cher, entre guillemets, et qui peut même topper. Donc voilà, c'est le seul. Bon, ben voilà, je voulais commencer un peu par les mauvaises nouvelles, entre guillemets. Donc voilà, il faut voir les choses en face, tout simplement. Donc, les amis, moi je vais revenir ici sur une charte un peu plus court terme, dont on avait déjà parlé également, qu'on était dans un trading range ici. Et regardez, force est de constater qu'on est toujours dans le trading range, en tout cas sur Bitcoin. Donc, est-ce que Bitcoin a cassé ses structures haussières, les amis? Non. Non, non, franchement, non. Pas du tout, hein. Vraiment, vous voyez, Bitcoin, il a rien fait. Mais c'est ça aussi le gros problème, c'est exactement ça. C'est si Bitcoin, maintenant, il casse son range vraiment par le bas, mais vraiment une vraie cassure et pas un fake out, et ben là, les alts retourneront à l'âge de pierre, j'ai envie de dire. Ouais, ça ferait très très mal. Ça ferait très 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 mal. Euh, donc un indicateur ici aussi. Enfin, cet indicateur, hein, nous indique qu'on est au milieu du cycle, d'accord? Donc entre le top qu'on n'est pas encore venu chercher. Donc personnellement, je pense pas qu'on soit en bear market ou quoi que ce soit, mais voilà, je pense toujours qu'on ira chercher les 143 000 à un moment ou à un autre. Bon, d'accord, donc voilà, ça c'est mon avis, les amis. Je vous remets ici le Mamos Trend Color. Donc rappelez-vous, juste petit rappel très rapide pour les débutants, quand c'est les bougies vertes, c'est les bougies d'accumulation, on fait le bottom, on accumule, quand c'est les bougies rouges, c'est la fin du cycle, on est en euphorie, et le triangle rouge de la moitié, c'est qu'il faut tout vendre. Voilà, en gros, ce que nous dit l'indicateur. Sur le cycle précédent, c'était pareil, bougie verte ici, bougie rouge ici. Bref, vous connaissez la musique. C'était juste le petit rappel pour les débutants. Donc, est-ce qu'ici, est-ce qu'on a eu l'euphorie? Non, même pas. Donc, encore moins, bien sûr, le triangle rouge de la moitié. C'est pas possible qu'il soit arrivé, vu que, on n'a pas encore eu d'euphorie. D'accord? Donc, est-ce que BlackRock voudra créer un bear market, entre guillemets, je dis ça entre guillemets, avant qu'on ait toutes ces phases? Personnellement, je ne pense pas. Par contre, en revanche, les amis, en revanche, on est venu, regardez ici, chercher la résistance ici, là, cette ligne de résistance, pour l'instant. Et je dirais, il y a une petite probabilité qu'on soit ici. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on est venu chercher ici cette ligne ici, et qu'après, on continue comme en mars 2020, quand c'était le COVID. Voilà. Ok? Donc, donc voilà, pas impossible, pas impossible. On garde ça en tête. Pour l'instant, j'y crois pas. J'y crois pas parce que le Bitcoin, je trouve qu'il tient super bien le truc. Bon, après, à voir lundi, hein. Vraiment à voir lundi ce que ça va donner. Est-ce que lundi, si les marchés américains commencent à dégueuler, ou même les marchés européens, si à l'ouverture on est sur des -5, -6, -10% sur les bourses, je pense que le Bitcoin il devrait suivre. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous pensez si les marchés boursiers lundi matin sont dans le rouge? Est-ce que vous pensez que le Bitcoin va suivre? Je pense que oui. Mais bon, chacun me dit. Vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous pensez déjà que les marchés boursiers vont ouvrir dans le rouge. Et si c'est le cas, est-ce que les cryptos vont suivre? Voilà. Ok. Donc pour cette charte, pour l'instant, j'ai envie de dire, le plan, il n'est pas annulé. On n'est pas à l'abri, bien évidemment, je vous le rappelle, mais euh, d'une correction, peut-être même pour faire une figure haussière en tas séance, quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que là, on n'a pas vraiment de figure haussière, mais voilà, pourquoi pas. On verra. En tout cas, on garde ça sous les yeux. Pour moi, c'est pas encore le bear market. On est toujours en bull run. Mais bon, voilà, hein, donc voilà. Alors, on revient ici sur la chart 1. On a fait le point pas mal de fois. On a déjà vu. Je passe juste ici en semaine.
Eh bien, pour l'instant, les amis, on est toujours dans ce trading range entre ces deux bornes et j'ai envie de dire, le plan se passe comme prévu. Et c'est un plan extrêmement bullish ici. Euh, donc voilà, franchement, on n'a rien cassé pour le moment. Donc je vais pas annuler tout ça, les gars. Voilà, voilà, par rapport à cette charte 1. Donc je vais relativement vite, parce qu'on a pas mal de trucs à voir. Donc on a également la charte de la parabole. Est-ce que la charte de la parabole est annulée? Eh bien, franchement, les gars, j'ai envie de vous dire, bah non, non. Regardez ici, attendez, j'enlève un peu d'opacité. Hop. Franchement, pour l'instant, on est toujours dans la base 4. Donc tant qu'on casse pas ici la parabole, pour moi, on est toujours dans ce scénario. En tout cas, c'est pas encore mort pour aller faire un nouveau plus haut sur le Bitcoin. Voilà, quand on regarde la chart, vraiment, on n'a pas cassé ce trading range. Donc, je garde le plan, on est toujours dedans. Maintenant, le problème, comme je vous l'ai dit, c'est les alts euh, qui sont mais extrêmement faibles. Voilà pourquoi l'importance du Bitcoin, les gars. Vraiment, c'est super important d'en avoir en portefeuille. Je sais que vous voulez plus de gains, mais qui dit plus de gains dit plus de risques. Et c'est dans les jours, dans les journées comme ça, là, dans les semaines comme ça, qu'on voit la différence entre Bitcoin et les altcoins, les amis. Donc ça, non, et donc Ethereum, Ethereum également, bon, qui s'est mangé bien sûr une plus grosse claque que Bitcoin, d'accord? Pour l'instant, eh bien, on a cassé ici le support. Est-ce qu'on est venu faire une prise de liquidité, donc passer un peu sur le sous ce point-là pour prendre de la liquidité et repartir ensuite? Bah, c'est pas impossible, vraiment, ça reste à voir, mais c'est pas impossible. Par contre, ce que je voulais vous montrer là, c'est les alts contre Bitcoin. Donc les alts Other, c'est on exclut le top 10 de toutes les autres alts. Et regardez les amis, regardez, eh bien on a cassé la tendance haussière qu'on arrivait à maintenir tant bien que mal. Eh bien les alts se sont fait ici là bah, déchirer, hein, comme vous le savez, par rapport au Bitcoin. Donc voilà, c'est tout le problème en fait. Pour la plupart d'entre nous, c'est tout le problème. Maintenant, on est revenu ici sur un niveau où on peut poser une vague 2, d'accord? Donc on est dans un retracement de 50 à 61%, d'accord? Donc on peut poser une vague 2 ici. Donc c'est peut-être déjà le bottom, on verra, hein. On peut pas avoir de certitude ici. Mais bon, on a cassé quand même cette tendance haussière. Bah, espérons qu'on pose un bottom pour en créer une nouvelle et peut-être même pour créer vraiment une base très solide pour la suite. Donc, ce serait une vague 1, 2. Et après, vous connaissez la chanson pour pour les vagues d'Elliott, c'est en 5 vagues. D'accord. Euh, Également, ouais, d'accord. Ah oui, donc on va aller voir les indicateurs tels que les Magic Box ici. Je vais vous montrer ça sur quel niveau de support. Donc en tout cas sur Bitcoin, bah, c'est vraiment bien. Enfin, quand je dis c'est vraiment bien, on est venu vraiment dans la buy the deep zone. On l'avait déjà vu, hein, qui va jusqu'aux 56 000. Mais là, ici, on est dans ce trading range qu'on avait déjà vu ensemble pas mal de fois ici, hein. On en a déjà parlé. Donc, euh, donc on s'y attendait à des retours sur le bas du range. Maintenant, est-ce que ça va tenir pour aller chercher le haut? Eh bien, wait and see, l'avenir nous le dira. En tout cas, pour l'instant, bah, le Bitcoin tient bien. Franchement, le Bitcoin, il tient bien. Et on est dans la buy de deep zone. Donc ici, vous avez vu, hein, vous avez dû remarquer, bah, c'était une opportunité de rentrer sur le Bitcoin. Pour l'instant, bah, ça donne un rebond. On verra si le rebond va tenir. D'accord? Donc si vraiment dans le scénario du pire où on casse les Magic Box ici, eh bien ça serait plutôt un retour aux alentours des 49 000. Aux alentours des 49 000 où on a la MA200 qui devrait être un très très gros support avec le support 1 trimestriel qui est aux alentours, bah ouais, comme je vous l'ai dit, hein, des 49 000. Donc là, ça serait une zone incroyable. Mais pour l'instant, déjà ici, ça tient. Donc,
Wait and see, ça peut carrément tenir, hein. Je serais pas étonné si ici, ça tient. Également, les amis, bon bah, je vous montre ici cette petite charte des funding rates, des taux de financement, cette charte qui est super importante, hein. Vous le savez, quand on est dans le orange ici, on est carrément dans l'extrême grid. En fait, c'est que les gens ils utilisent énormément de leviers, etc. Il y a beaucoup de leviers. Donc le marché est surleveragé. Et là, ça y est, on est dans les phases violettes, donc dans des taux d'intérêt complètement négatifs, moins 99% sur le BNB. Ça veut dire que vous êtes payé pour l'ongle du BNB. D'accord. Donc même si vous prenez par exemple du BNB en futur en x1, donc sans prix de liquidation, eh ben, vous êtes payé pour tenir votre position. Donc c'est un peu, ça commence vraiment à être intéressant si vous savez gérer tout ça. D'accord. Donc on a eu beaucoup de dalles qui sont passées dans le négatif. Donc franchement, là, sincèrement, ça c'est un reset. Ça, c'est un reset. Il y a pas à sourciller. On va prendre du recul. Ça fait vraiment extrêmement longtemps qu'on n'avait pas eu des funding rates aussi bas. Ouais, vraiment, hein, ça date, hein, vraiment, ça date de... on est à peu près à la même situation qu'au mois d'octobre 2023. D'accord. Donc, gros reset sur les marchés. Voilà, personnellement, je pense qu'il y a des, comment dire, il y a vraiment des très très grosses opportunités ici. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Alors restez bien jusqu'au bout. Je vais vous montrer une alt qui nous fait quelque chose de beau. Donc voilà pour le Bitcoin, hein, tout a été nettoyé ici. D'accord. Je vais peut-être mettre un mois, ça va être plus intéressant. Je vais regarder pour les liquidations. Donc ouais, gros gros nettoyage quand même, hein. Il n'y a pas Il n'y a pas à dire gros nettoyage, gros nettoyage. On a vraiment pris toutes les liquidités. Donc je voulais vous montrer les amis, juste GRT. Alors, hop, regardez ça. On a eu une vague d'accumulation ici. Donc c'est un exemple, hein, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont comme ça. On a eu une vague d'accumulation ici, d'accord. Donc une accumulation selon Wyckoff. Et on a fait quoi là? Un Wyckoff check. Donc on est revenu tester la structure d'accumulation. Et bien souvent, les amis, eh ben, après, on reprend la tendance haussière. D'accord. Donc, c'est pas quelque chose d'incroyable sur les marchés de revenir sur des points stratégiques comme ça. Maintenant, est-ce que ce point stratégique va être tenu? Eh bien, wait and see. En tout cas, personnellement, je suis rentré ici, donc à 0,21 et quelques, hein, juste ici. D'accord. Donc, voilà, c'est un exemple d'opportunité. En tout cas, personnellement, je pense que c'est une opportunité, donc moi je suis rentré. Je préfère rentrer ici que ici, d'accord. Donc voilà, petite recharge par exemple sur GRT, personnellement. Donc voilà, hein, c'est pas un conseil financier, les gars, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, c'était Mamos avec vous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, les gars, bah, lâchez un gros pouce bleu et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.